L'émission s'appelle Street Day, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et là, on a un autre mythe qui est dans le building. Une histoire du reggae dancehall français, reggae dancehall caribéen. L'homme s'appelle Koulou Ganja et on va commencer avec le morceau Ouo, ce single. Les gens ne le remarquent pas assez pour moi à mon goût. Ça déchire et ça parle de quoi? Almighty Jah. Yeah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de la douleur, de la peste, de ses ravages. Oui, à chaque fois que tu sens un malaise, ou ni pour prier, au moment où tu ressens le malaise. Ou ni pour louer, t'as pris des gauches et des droites, mais t'es debout sur le ring. Alors maintenant tu avances avec prudence, tu esquives. Yeah. Ooh, oh, oh. Rastafari we praise. Ooh, oh, oh. C'est là si I live. Oui, I and I loue le roi des rois. C'est qu'on se nous gagne en ghetto. Ooh, yeah, yeah. Oh, what a day, what a day, what a day when we praise Him. Ces anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu lèves au cras, il te répondra. I and I praise Him again, again. Respect total à celui qui nous donne la vie. I and I praise Him again, again. Donne du love si tu veux en avoir dans la vie. Bless, béni soit son nom. Bless, pour lui t'es en mission. Bless, rugis comme un lion. Yeah, every time I wanna speak to Him, I praise Him. Every time I wanna talk to Him, yeah, I praise Him. Whoa, Rastafari we praise. Ooh, oh, oh. C'est là si I live. Qui ou métis, blanc, indien, chinois. Nous tous c'est le roi des rois. Ooh, yeah, yeah. Oh, what a day, what a day, what a day when we praise Him. De la joie et de la dégresse, oui, tous les jours qu'il fait. Sois proche de la sagesse, il demande pas d'être parfait. En hérité pour lumière, au pays que jamais en ouais. Il connaît trop fin sous, pas la peine crier. Celui sur lequel, oui, tu peux compter. For real, garde foi en lui et tu verras tout s'arranger. Oh yeah. Bless, béni soit son nom. Bless, pour lui t'es en mission. Bless, sois comme un lion. En action, en action. Là où tu aimes bien. Love is the answer. Bless, love is the answer. Bless, give thanks for life forever. Ooh, oh, oh. Rastafari we praise. Ooh, oh, oh. You know, c'est là si I live. Oui, I and I loue le roi des rois. C'est qu'on se nous gagne en ghetto. Ooh, yeah, yeah. Oh, what a day, what a day, what a day when we pray. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de la douleur, de la peste, de ses ravages. Oui, à chaque fois que tu sens un malaise, ou ni pour prier, au moment où tu ressens le malaise. Ou ni pour louer, t'as pris des gauches et des droites, mais t'es debout sur le ring. Alors maintenant tu avances avec prudence, tu esquives. Rastafari we praise. Ooh, oh, oh. C'est là si I live. Oui, I and I loue le roi des rois. C'est qu'on se nous gagne. Greek Diamond, 99.2. With the rich, the $1 billion jet. Stat girl from the $1 billion jet. Yeah, t'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Il est là, il est dans le building avec nous, Koulou Ganja. Koulou Ganja, comment vas-tu?
Yeah man, on est là avec la grâce. Ça fait grave plaisir de te recevoir dans le building. On va pas perdre de temps parce que ça va être une interview courte, mais en tout cas c'est une interview aussi qui va être dense parce qu'on va dire beaucoup de choses. Déjà on est là pour parler de volume 2. Donc voilà, c'est ton dernier album qui est sorti en février si je ne m'abuse, sur ton propre label RNU Empire. Yeah. Donc déjà en face de nous, on a un chanteur, mais on a aussi un entrepreneur. Donc c'est une casquette aussi qui est importante sur Street Diamond parce qu'on a reçu la semaine dernière encore, on recevait des jeunes qui avaient une start-up et nous on pense aussi que c'est en montrant cette exemplarité, c'est aussi important de montrer aux jeunes qu'on peut construire des choses soi-même, quelle que soit l'étape à laquelle est notre carrière. Donc toi je sais que tu as commencé très tôt, on t'a repéré entre guillemets, et très tôt sur ton chemin, tu as eu l'occasion de faire des belles scènes. On va dire en gros que c'est une bénédiction quoi. Il y en a qui disent que c'est de la chance. Mais bon, je pense que voilà, effectivement j'ai voyagé. Il y a certains pays que j'ai pas eu le temps de voir et que j'espère que la musique m'emmènera là. Mais sinon, oui, effectivement, avec la musique, avec le reggae dancehall, effectivement, parce que c'est ce que je fais. Oui, effectivement, ça m'a permis de faire un peu le tour de la planète, comme on dit. Et justement, cet album volume 2, donc il faut bien savoir qu'il y a un volume 1 qui est très très fort aussi, qui est sorti auparavant. Donc sur le volume 1, on retrouve Sista Jahan qui est déjà venu dans ce building, on retrouve Orlan, on retrouve pas mal de people, on retrouve aussi tes frères qui sont avec toi aussi depuis le début. Et sur ce volume 2, tu commences avec le titre Sufferer, donc en anglais, ça signifie victime. Tu dédies ce son aux débrouillards, aux gens oppressés par le système. C'est-à-dire que j'ai fait d'autres singles avant, comme le son que j'ai fait avec le Guyanais Dasinga, qui s'appelle Pure Fire. Et dancehall, j'ai fait des sons avec Raptor et Nazar Ken qui s'appelle Bien High et Stamina. Et celui-là, bon, c'était aussi pour montrer le côté reggae de l'album, puisque personnellement, c'est vraiment cette voie-là que je compte prendre. Je dis juste au fait, je reviens au basique des choses, quoi. Je trouve que il y a tellement de courants musicaux, de trucs que moi, en fait, je suis un peu à contre-courant de tout ça. Tu vois, j'ai pas envie vraiment de formater ma musique pour plaire à ci ou à ça. Ou là, j'ai grandi. Tu me parles de choses qui quand j'avais 15-16 ans. Donc forcément, mon discours, maintenant, j'ai 3 enfants, j'ai presque 40 ans. Donc forcément, ma façon de voir a changé. Donc il y a des choses que, peut-être avec l'âge, tu vois des choses que tu vas au concret, il y a des choses un peu futiles. Avant, je faisais les choses comme ça, mais maintenant, avant de faire quelque chose, je me demande si c'est utile, tu vois. Donc, ça a changé, quoi. Mais sinon, voilà, c'est un album avec pas que du reggae. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé avec du dancehall à fond, parce que ça convenait à mon état d'esprit et je fais de la musique dans ce sens. Ça veut dire que si je suis triste, je fais des sons tristes. Si je suis joyeux et ça se ressent, je vis ce que je chante mieux sur scène, tu vois. Mais et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent écrire. En Jamaïque, ils fonctionnent autrement. Quand tu regardes dans les crédits, quand tu vois les tubes, tu vois qu'il y a 5 têtes qui se sont mis là-dessus. Et effectivement, ça nous montre que c'est peut-être ce qu'on devrait faire, tu vois. Moi, là, ces temps-ci, je te donne une exclue. C'est que j'ai rencontré une zoukeuse et effectivement, je me vois... Maintenant, j'ai envie d'écrire, mais pas seulement que pour des gens de mon milieu. J'ai envie d'écrire un zouk, d'écrire un afro, trap, ou tu vois, d'écrire... parce que voilà, je respecte beaucoup la musique parce que j'ai des parents qui sont dedans, donc je viens pas avec un esprit mercantile. Tu vois, je sais que c'est un business, je sais tout ça, je sais, j'ai rendu
au moins 1 ou 2 producteurs riches, donc je sais ce que c'est. Mais j'ai pas... mon discours en dehors de la scène est exactement celui que je tiens là, maintenant là, tu vois. Quand j'entends des gens dire oui, il faut faire du sale, moi, quand je vois ma fille qui a 8 mois et que sa couche est sale, je ne la laisse pas dans tu vois, le monde est déjà assez crade, je vois pas, il y a des expressions, des trucs, des courants que je me sens pas vraiment à l'aise dedans, tu vois, même ce truc de trappe, pour moi, quand on donne une trappe, c'est une trappe. tu vois, donc, je sais pas, les mots, au commencement était le verbe, les mots et la façon dont les gens utilisent les mots, m'interpelle plus. Quand je vois une publicité où on me dit soyez malin, je suis embêté parce que j'aurais préféré qu'on dise aux gens soyez intelligents. Mais ils comprennent pas qu'il y a une toute petite différence entre l'intelligence et être malin. Tu vois, intelligence, ça vient de Dieu. Malin, ça porte son nom. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers mon reggae. C'est que, voilà, c'est le reggae à la base. J'aurais aimé que ma musique, quand j'écoute du Bob Marley ou du Sizzla ou bien quelqu'un même si je n'allais pas bien, après le morceau, je vois le verre à moitié rempli, tu vois, c'est des musiques qui me donnent la force quand j'écoute Mona ou quand j'écoute Marius Cultier, tu vois, tu te sens positif, tu vois, et c'est ce que j'ai humblement envie de faire avec ma musique, c'est que quand on l'écoute, on se sente bien, mais pas seulement dans la tête. J'essaie de faire de façon à ce que ma musique touche le cœur directement, parce que souvent dans ce business-là, on pense avec la tête, en tant que des chiffres, en tant que plaire à ceci, et ça me fatigue un peu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Koulou. Par rapport au titre Ouo que tu as composé, qui est composé par Kevin Torres, et guitariste, et Don Shorty, à qui on envoie tous les deux grosses dédicaces. Et justement, pour moi, un des titres comme ça, c'est comme Matinda, il avait posé aussi Le Roi de Sion. Et justement, moi je me dis que votre génération, parce que si tu remarques, les jeunes ne font pas tellement de sons comme ça. Et justement, moi je trouve que, mine de rien, et les gens l'ont pas remarqué, mais en regardant de plus près, c'est une des fractures qu'on retrouve entre la nouvelle génération et l'ancienne, c'est-à-dire que vous faites des sons en parlant de spiritualité ou en parlant de Dieu de manière très puissante, de manière très belle, mais comme si aussi en fin de compte, comme si Dieu épousait votre chemin, mais aussi pour donner de l'espoir aussi aux gens. Et on se rend compte que dans pas mal de youth, ils ont pas ces discours-là. Ces discours-là, ils disparaissent de plus en plus. Mais en gros, c'est comme l'arc-en-ciel, tu vois, et c'est ça qui est bien avec la musique, c'est que là tu as reçu Lincha, c'est un autre courant, tu vois, et moi je porte un prénom africain, mais je suis jamais allé en Afrique. Elle a eu la chance de pouvoir aller là, ouais. Et c'est ça veut dire que moi, je constate que il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui font des sons parce que, comme dit la Bible, il y a un temps pour chaque chose. C'est Salomon qui dit ça. Donc, tu peux pas, même si tu aimes de la pizza ou le riz ou quoi que ce soit, tu peux pas manger que de la pizza et que du riz. Bien sûr. Tu vois, donc, il y a des gens qui font des sons fiesta, je trouve qu'ils font ça bien. Ah, bien sûr. Mais ce qui serait plus grave, c'est que les gens qui sont là pour faire ce que je fais là, ça veut dire cette mission-là de donner un peu d'amour, de paix, pour l'argent, se mettre à faire comme tout le monde, parce que c'est ça justement, comme il y a de la place pour tout le monde, c'est bien que chaque chose soit à sa place et finalement chacun est à sa place. Moi, arrive le temps où je me sens plus à ma place dans les sons un peu trop fiesta. Je les écoute. Il y a des sons par exemple de Niska, viens, des trucs, des sons délire que moi je kiffe à 200%, parce que ou même chouin, tu vois, c'est ou ghetto de Booba, je kiffe ça, mais eux ils le font bien. C'est comme si tu me parles de X-Man ou Kalash ou ça, chacun a véritablement sa voix et entretient cette voix là, comme Ridla par exemple le fait très bien en tant que amuseur. Voilà. Et voilà, je trouve que, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que
les chansons spirituelles n'ont peut-être pas l'écho nécessaire. Ouais. Voilà. Mais sinon, grâce à YouTube, à tout ça, et même grâce à cette interview-là que je fais là, ça me permet de toujours continuer. Et si j'ai encore une petite exclue pour toi, c'est que je viens parler de Official Volume 2 à fond. J'annonce qu'il y aura un 3, mais entre Official Volume 2 et ces 4 singles-là que j'ai fait, je t'annonce que c'est la dernière interview que Koulou Ganja va donner dans un média. Car, je le répète, maintenant, quand vous aurez envie de savoir un petit peu, parce qu'il y a tellement de chanteurs, que s'ils ont envie de savoir ce que Koulou pense, ils ont qu'à écouter mes chansons. Tu vois? Et je respecte beaucoup les médias, c'est pas une carence ou quoi que j'essaie de faire, c'est que je travaille énormément, j'ai un autre boulot et j'ai ma vie de famille, et donc j'ai plus vraiment trop le temps, malheureusement, de venir et d'être efficace, tu vois, de vouloir faire tout. À un moment, tu fais les choses pas trop bien parce que tu es fatigué. Donc voilà, en gros c'est ça. Respect. Un petit coucou à Lincha qui parle. Big up à tous ces artistes talentueux dans tous les domaines et qui ont plein de vibes. Et d'ailleurs, je dis vraiment big up à Lincha parce que c'est quelqu'un qui malgré ce qu'elle a traversé en 2007-2008, comme elle dit, mais elle a toujours la joie de vivre et c'est ce qu'il faut. Il faut garder, essayer toujours de voir le verre à moitié plein. Yes, big up. Et quelque part, dans ta démarche de ne plus parler aux médias, on comprend et on entend ce que tu dis, mais c'est vrai aussi que j'espère que ça poussera encore plus les médias à écouter le contenu des albums, parce que nous ça nous tient. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça nous tient à cœur en fait. À dire que nous sur Street Diamond, on part du principe que c'est un respect qu'on donne à l'artiste, d'écouter à fond son son, et justement parce que il y a quelque chose de magique là-dedans. S'il y a quelque chose de magique dans la musique, et il y a trop de médias qui reçoivent des artistes ou qui font qui parlent d'artistes en fait sans les connaître, sans avoir écouté le projet. Et ça, je trouve que c'est très très grave. Par exemple, il y a le titre Ouo qui est clippé effectivement, mais ceux qui connaissent Koulouji savent que lui-même à la base c'est un mec qui sort du hip-hop, et que dans le hip-hop il y a ce côté compétition, et dans chaque projet de Koulou, il y a toujours des morceaux où tu sens le petit côté compétition, quoi, où t'as envie de, c'est comme dans Stamina, où t'as envie de souhaiter, t'as envie de où le son ou G-Up aussi, G-Up qui a été produit par Mr. Frankie, un big up à lui. Et non, mais c'est que, comme je te dis, je travaille vraiment en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de dire sur le moment. Donc c'est un peu mon exutoire, tu vois. Et j'essaie d'être au maximum le plus vrai que possible. J'ai pas envie d'avoir. Il y a tellement de filtres déjà que j'essaie d'arriver au moins. Quand on voit le clip Ouo, il y a ma mère dedans, tu vois. Il y a l'endroit où j'ai grandi, tu vois. Il n'y a que des vrais poteaux. J'essaie de ramener un peu mon univers vraiment. Et après, bon, voilà, ça passe ou ça casse ou ça passe pas. Mais au moins comme je dis, ils avaient peut-être pas prévu YouTube dans toute leur voyance. Ils n'avaient pas prévu qu'il y allait avoir un petit échappatoire pour les gens qui ne sont pas bankable ou soutenus par tous les médias ou tout ça. C'est excellent. Dans cet album volume 2, il y a beaucoup de bons titres. Il y a vraiment beaucoup de bons titres. Et sur le volume 1 aussi, t'inquiète, je les ai répertoriés, c'est là ma liste de titres à écouter absolument. Mais j'ai pas... Il y a quelques punchlines, c'est vrai, mais voilà, c'est comme je te dis, là, je laisse tomber un peu l'ego, tu vois. C'est des textes, effectivement, où c'est soit deux choses qui te motivent, c'est soit l'Esprit Saint qui parle en toi, soit c'est l'ego. Et il y a beaucoup de textes où j'ai laissé volontairement parler mon ego, puisque je suis quand même conscient de tu vois, le Rastaman, il a la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre en même temps. Tu vois. Donc, il veut dire que je sais que c'est la musique, le business, tout ça, mais comme je suis un indépendant, je préfère choisir justement mes titres. Ça me permet d'avoir l'œil sur mon business. Et donc finalement, le regard et tout. Et donc je me dis, mais
là, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, ben, j'y vais pour ça. Et c'est pour ça que j'annonce que l'Official Volume 3 qui va arriver, que je suis déjà en studio, mais c'est que il sera vraiment 100% en reggae. Après, effectivement, je dis pas que je vais pas rechanter du dancehall ou du hip-hop, c'est pas ça. Mais là, ces temps-ci-là, c'est ma vibe, c'est comme ça. Et je vais la retranscrire à 100%. Eh ben on attend ça et vraiment on a hâte, mais déjà on kiffe déjà avec Volume 2 parce que Volume 2 pour moi c'est un album éclectique. Et c'est vraiment ça que... Et dans le volume 1 aussi, c'est pareil. Le Koulou, il est éclectique, de toute façon. C'est-à-dire que Koulouji, quand tu regardes... J'ai grandi à Montréal, frère. On t'a vu avec tellement de gens. Mais justement, il y a ça. Il y a ton parcours. J'ai grandi à Montréal. Ma marraine, c'est une haïtienne qui vit en plein cœur de Brooklyn. Là où quand tu dois aller... c'est pas les taxis jaunes qui t'emmènent là, c'est les taxis marrons avec les vitres par balle. Hey. Parce que c'est un endroit ghetto. Tu vois, j'ai vécu... plein d'endroits, effectivement, le nombre d'artistes. Voilà pourquoi aussi cet album sera 100% reggae et ça sera un peu Koulou fit Ganja. Ça veut dire, c'est ça le concept de l'album. Okay. Ça veut dire que comme Dieu m'a donné différentes cordes, donc quand j'ai envie de chanter un refrain, je le chante. Et je peux faire un couplet rap, un couplet dancehall. Donc finalement, j'ai fait tellement de choses. Tellement c'est pas, ça n'a pas fait les grands millions, mais ça fait 20 ans que je suis là à peu près dans le milieu, donc j'ai fréquenté pas mal de gens. Là, Lincha, la preuve, j'ai déjà fait un featuring sur le Savage avec Lincha. J'ai travaillé avec Orlan, j'ai travaillé avec Justine Berroir, avec Léa Galva, différents. Et là, j'ai envie de me recentrer sur moi-même, parce que j'ai déjà fait tellement de combinaisons de Jean-Marie Ragal à Matthew Stone, à Eneg Marron, à Tommy Bugsy, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai Co-City. Donc finalement, à un moment, il faut... Voilà, oui, juste toi et moi. Voilà, là, dans le fond, on entend le morceau Lincha et Kouloudi qu'on avait réservé. Un big up, oui, parce que c'est vraiment une version qui a fait son buzz, comme on dit maintenant. Mais justement aussi, il y a un truc aussi, parce que tu dis que t'as pas fait les millions, Kouloudi, mais moi je suis désolé. C'est-à-dire que en fait, on peut pas se référer au système de notation qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que par exemple, même sur des solos et même à l'époque de Roughneck ou quand t'étais avec Matt, c'était plus que des millions, parce qu'en réalité qui peut dire dans la Caraïbe qui ne connaissait pas Roughneck ou qui connaissait pas Kouloudi, de même oui, ça vous a permis Neg Marron qui cartonnait et de l'autre côté Roughneck qui cartonnait, vous vous êtes assemblés, vous avez fait Roughneck Marron. Je crache pas sur mon parcours, ou bien je dis juste que comparé aux noms des fois que j'entends quand on parle de nous, je trouve qu'ils sont un peu exagérés. Tu vois, quand on parle de groupes légendaires ou mythiques on a fait quoi, peut-être 80 000 ventes de CD Roughneck, mais c'est 80 000, on sait dans quoi on est, dans l'industrie. 80 000 CD, c'est pas extraordinaire. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec toi là. Là, je suis vraiment pas d'accord avec toi, parce que 80 000 en tant que groupe local, c'est-à-dire qu'à la base, votre base, elle est pas en France, elle est pas internationale, elle est locale. C'est Martinique, c'est Guadeloupe. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu prends 80 000 sur des îles où il y a pas tant de gens que ça, la Guyane c'est 200 et quelques mille personnes, la Guadeloupe, la Martinique, voilà. Donc c'est-à-dire quand tu fais 80 000, tu touches beaucoup de gens. C'est pour ça que je te dis que le système, comment on regarde les chiffres, c'est très trompeur en fait. Et c'est pour ça que même quand les gens ils te parlent de mythique, c'est justement je reviendrai sur une parole que tu as dit, c'est qu'en fait vous avez touché leur cœur. Parce qu'à un moment donné, on vise beaucoup de personnes, mais en fait tu les éclabousses. Mais il y a certaines personnes qui visent juste. Tu vois, c'est-à-dire que tu vises en plein cœur. Et je pense qu'aussi à cette époque, vous avez vous avez visé en plein cœur. Et en plus, dans vos sons, il y avait toutes les réalités qui étaient dépeintes. Et vous viviez ces réalités en même temps que le jeune Guadeloupéen, le jeune Martiniquais, le jeune Guyanais. Et c'est pour ça que quand vous faisiez de la musique à cette époque, vous étiez parfaitement ancré dans votre époque, dans votre temps. Yeah, mais ça a compliqué notre parcours considérablement aussi. C'est un choix. Ouais. Un choix de vouloir dire des choses. Mais effectivement, je ne me compare pas à ces grands hommes, mais
quand on voit comment a fini Luther King ou Malcolm X, ou, tu vois, c'est de dire des choses, même par rapport à la musique. C'est pour ça que voilà, nous, quand on a eu notre arrêté préfectoral comme groupe à risque par rapport à Rofneg, quand on a le fait que par exemple, je te donne une anecdote comme ça. Là, à l'heure qu'il est là, pendant qu'on parle, il y a une rumeur qui court sur moi en Martinique au niveau des médias, parce que c'est là, pour Official, ça m'est arrivé d'aller en Martinique dans des radios, parler, tout ça. Et hors antenne, je parle de ça, de la rumeur, et effectivement, l'animateur hors antenne, il approuve, quoi. Il est en train d'acquiescer, il me dit oui, ah oui, j'ai déjà entendu ça et tout. Et le truc qu'il a entendu, c'est que moi, j'aurais agressé le programmateur d'une grande radio de Trace. Ok. Donc, lui, je me dis quand même que si dans le milieu des médias, ce genre de paroles circule, ça nous met énormément de petits barrages, de petits freins. Ça veut dire que inconsciemment, là, quand j'essaie de faire démarcher mes titres, le retour que j'ai, par exemple, pour certaines radios en Martinique, c'est « Ah oui, vu qu'il a agressé celui-là, donc on ne travaille pas avec lui. » Et donc ça a des très mauvaises retombées. Comme aussi la rumeur que... tout à l'heure, vous parliez avec Nincha de soutien aux femmes battues. Ouais. Et effectivement, j'ai eu aussi ce genre de rumeurs à l'époque où je sortais avec une chanteuse qui s'appelait Delicate. Et ça fait que plein de rumeurs comme ça qui sont véritablement pas fondées, justement pour le fait que quand on connaît pas quelqu'un, on aime diffamer, mais malheureusement, sans connaître cette personne-là, on n'a pas les armes qu'il faut, parce que moi je suis vraiment anti ça. C'est ma mère uniquement qui m'a élevé. Donc le respect que j'ai par exemple pour la femme, je suis pas le parfait quand je me comporte avec la gente féminine. Mais je dis que vu que c'est une femme forte, une lionne qui m'a élevé, je peux pas lever la main sur une femme. Donc tu vois, il y a différentes choses comme ça qui font que dans mon parcours, dire la vérité, c'est pas une chose évidente. D'ailleurs, notre producteur à l'époque, Don Miguel, voyant que nous tous on prenait ce chemin Rasta, nous disait souvent de ne pas dire trop le nom de Sa Majesté, ne pas dire trop Selassie, ne pas dire trop ça. Et après, effectivement, nous, ça nous a fait rigoler parce que, oui, tout à fait. Parce que c'est un vrai combat. Les gens passent du reggae. C'est là c'est vrai. Ce qui est un peu ambigu. Ça veut dire qu'ils passent du reggae. Mais ils passent du reggae, par exemple, ils vont passer un morceau de Jack Ure, de Morgan Heritage, tu vois. Mais malheureusement, c'est de l'anglais. Et la barrière de la langue fait que la personne reçoit la vibration, mais que peut-être 30% du message. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est dommage. Tandis que nous, ok, on fait pas de Bélia, de Bel Air, on fait pas de musique traditionnelle folklorique, mais le fait que le reggae soit une musique caribéenne et que nous, on chante en français ou en créole dessus, comme le travail que Kalash, par exemple, est en train de faire, en créole, eh ben c'est ça, c'est censé donner une force à ce langage. Déjà qu'on n'est pas foutu capable de l'apprendre convenablement dans les écoles, qu'aucun Martiniquais est capable d'écrire le créole convenablement. Voilà quoi, il faudrait au moins qu'on puisse entendre ça. Et c'est un peu... Ce qui est embêtant dans le zouk, par exemple, pour parler de ça, même si je ne suis pas un zouker, c'est que je constate ça aussi dans le zouk. C'est que, à part Kassav, la plupart des chanteurs chantent uniquement, par rapport au côté business de la chose, chantent uniquement en français. Et ça perd quelque chose. C'est comme si, dans tous les groupes d'Africains, d'Afro, tout ça, ils venaient chanter uniquement en français. Non, c'est bien. Ça. Quand tu entends un morceau de salsa et que tu entends de l'espagnol, c'est authentique. Quand tu entends un Africain chanter en africain, c'est authentique. Donc ça te donne 100% de la vibration. Mais avec les codes, les trucs,
qui me fatigue énormément, comme tu peux le sentir, c'est que on essaie trop de marquer la musique. Et la musique, c'est pas une prostituée, malheureusement, ou heureusement pour vous. Donc, vous pouvez pas marquer la musique, et surtout pas le reggae. C'est pour ça que je m'applique à chanter sur cette musique, parce que elle est intemporelle, vraiment. Et tu peux passer un son de Bob Marley à n'importe quel moment, il va toujours te faire du bien. Et c'est plus ce chemin-là que j'ai envie de suivre. À une époque, et je vais ajouter aussi que pour marquer le créole, pour écrire le créole en français, pour marquer le créole, il y a des gens, des fois je les entends dire oui, mais le créole c'est une langue orale. Attention, le français, vous avez cru que quoi, le français il est venu écrit quoi. C'est-à-dire qu'ils sont venus écrits et après ils ont appris à parler. Je veux dire, mais quelle ineptie. Donc à un moment donné, c'est juste il faut remettre les choses en perspective. Le créole, comme toutes les langues aussi, s'écrit. Il y a eu des sommités. D'ailleurs, une est décédée récemment. J'ai oublié son nom malheureusement, mais je rappellerai le nom de ce monsieur lors de la prochaine émission. Et ben justement, lui, il a collaboré pour que le créole soit à l'université. Il a étudié le créole pour l'emmener plus loin. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir il faut arrêter aussi de se rabaisser et comprendre qu'on a une très belle langue. Et d'ailleurs, cette langue et cette culture, tu l'as magnifiée avec le morceau justement que tu partages avec ce grand monsieur de la musique qui est Dédé Saint-Prix à la flûte. Et justement, il y a un truc, parce que juste avant que tu enchaînes, c'est important, dans ce morceau, ça doit être l'une des premières fois où j'entends un morceau dancehall, où j'entends de la flûte, du saxophone et du tambour en même temps. Le tambour, c'est moi qui le joue, et le reste, c'est Dédé. Ça veut dire que, comme je te dis, c'est une musique, je suis dedans depuis tout petit, et Marius Kulchi, je l'ai connu, Mona, je l'ai connu, Kali, je le connais. Voilà, c'est la famille, donc Dédé Saint-Prix aussi. Et tout ça, c'est des personnes que mes parents ont connues, donc ont côtoyé. Donc effectivement, j'arrive quand on s'appelle, et puis voilà, ça se fait très très naturellement, tu vois. Même ce brassage, t'arrives, parce qu'en fin de compte la musique c'est ça aussi, ça nous permet d'aller plus loin. Donc là il y a le côté culture, avec l'éclectisme culturel en fait dans ce morceau, parce que il y a des sonorités dancehall modernes mélangées avec la flûte traditionnelle et le tambour. Et justement moi je trouve que c'est aussi le beau message de l'album, au-delà des paroles, au-delà des mots, mais même culturel en fait. C'est comme ça, on essaie de faire c'est bien de respecter la musique en fait. La musique nous nourrit des gens depuis, et on essaie de faire de façon à ce que ce soit toujours business, mais la musique est là, vraiment, nous donne tellement de force, tellement de bien. Un monde sans musique, ça serait vraiment... Il y a des gens qui se soignent par la musique véritablement, elle est là pour ça. Donc oui, ce morceau-là, c'était fait exactement dans cet état d'esprit-là. Et tu tends plus vers le roots de toutes les façons, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'il disait auparavant. auparavant. Oui, musicalement, l'essentiel pour toi, voilà, le truc, c'est roots. Roots, parce que bon, voilà, ça porte son nom, c'est comme les cheveux glissent sur la tête, c'est des racines. Racines, c'est, voilà, on est tellement passé vite des 400 ans aux applications portables que, tu vois, le temps passe vite. L'essentiel. Mais il faut revenir aux roots, aux racines. Moi, Koulou, il y a aussi un morceau que je trouve super important. C'est le morceau Reggae Party avec Little Dan et Pierre-Paul Jacques. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce morceau? Quand je dis que, par exemple, j'aime bien écrire, c'est ça. Ça veut dire que c'est un morceau avec les frères de Dick Studio, big up à eux. Et il y a Evie qui arrive avec Dirty et qui me disent bon, tiens, on a un reggae là, écoute ça. Et finalement, voilà, j'ai trouvé le refrain directement, un peu comme Ouo d'ailleurs. Okay. Je trouve assez vite le refrain, et comme j'ai vécu dans des pays anglophones, donc il est sorti en anglais. Mais Little Dan, effectivement, l'anglais c'est pas forcément son truc, donc finalement je lui ai demandé, et il a accepté de le garder en anglais, et parce que ça sonnait comme ça. Donc des fois, quand c'est simple, il faut laisser les trucs simples. La vibe est venue comme ça. La vibration, c'est ça. Voilà, la vibration. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du rapport. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai entendu parler du rapport
assez complexe entre l'homme et la femme, tu vois. Yes. Et les choses sont plus simples qu'on pense, en fait. Tu vois, c'est... Enfin, si je peux me permettre, c'est quand on dit oui, c'est compliqué, l'amour, machin, mais en vérité, un homme est juste très charnel et c'est facile, comme on dit, de se laisser aller, de trouver une paire de fesses belles mais finalement, une femme, il y a une parole qui est très dure, qui dit quand les hommes ils font des trucs, ok, ça passe, mais quand une femme décide de se venger, le diable s'assoit et prend des notes. Tu vois, ça veut dire que dans le jeu amoureux là qu'on appelle the game, la love game, n'oubliez pas les gars que ce que vous faites là en cachette, si la femme décide de faire la même chose, et par exemple, je sais pas moi, de check votre meilleur copain par exemple, ça va vous rendre fou. Donc, comme vous saurez pas tenir cette pression-là, ne commencez pas à jouer, c'est tout. Le jeu, il est trop pour vous. Oui, ce jeu-là, soyons francs. Allons directement, dire, ok, bon, moi, je suis un gars, j'aime les femmes, on a une bonne vibration, toi et moi, ok, on check un appartement et tout, mais sache que moi, je peux avoir des petits coups à droite et à gauche. Si la fille te dit, bon, tu vas te protéger, bon, tu seras là le soir, bon, tu vois, si les choses sont dites cash et que tu trouves une fille qui est capable d'accepter ça, eh ben, vas-y. Mais les histoires à côté de mensonges, le mensonge de toujours venir faire comme si dirait la machin, mais finalement tu sors de non, c'est ça qui est pas bon, qui emmène ouais, be real. Soit si tu es ça, tu es un chien de la casse, eh ben, tu annonces la couleur. Si tu es un gentleman, eh ben, voilà. C'est tout, moi, c'est juste ce que j'avais à dire sur les histoires d'hommes et femmes. Je te rappelle que tu es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Koulou Ganja est dans le building avec nous, ça nous fait vachement plaisir. Et tu sais quoi, c'est super important. Et pourquoi, tu sais, quand les gens parlent de légendes légendaires, etc., je sais pas si tous se rendent compte de ce qu'ils disent, mais moi, il y a un truc que j'ai envie de dire par rapport à ça qui est super important. C'est qu'à un moment donné, les créolophones, les caribéens, martiniquais, guadeloupéens, respectez vos artistes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vous ont ambiancé, qui vous ont donné du love, qui vous ont fait aussi, qui ont participé à votre vie, eh ben, tant qu'elles sont là, faut profiter d'eux, il faut leur dire aussi. Parce que nous, c'est vrai que dans notre éducation, l'éducation qu'ont reçu les Caribéens, eh ben, c'est une éducation qui est difficile des fois. Et le mot « je t'aime », par exemple, il se fait rare pour beaucoup. Eh ben, c'est pour ça que quand on a des artistes qui nous ont donné du love gratuitement, et ben il faut rendre aussi le love aux artistes. Donc si vous voulez donner du love à Koulou Ganja, vous allez directement sur tous les bons sites de téléchargement et vous allez prendre le volume 2 tranquillement. Il y a beaucoup de titres dans cette galette, donc n'hésitez pas. Koulou, il y a un truc qu'on kiffe particulièrement sur Street Diamond, c'est les freestyles. Alors, j'ai entendu ça. J'ai entendu que vous kiffez les freestyles sur RGB 992. On clique. Et bah tu sais quoi, je balance quoi, Stamina d'abord. Yeah man. Et tu sais quoi, dès que tu veux que je change de régime, Stamina, je change tranquillement. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On a l'honneur de recevoir l'homme Koulou G dans le building. Écoute bien ça, l'album Official Volume 2 est dans les bacs. Yo, Koulou Ganja, Stamina Oil. Come. Yo. RNU Empire, on les place là, nous pas des petits boyards. RNU Empire, les mics là, nous qu'a fouté fire. Yes, I am. RNU Empire, on les place là, nous pas des petits boyards. Hey, yo. Stamina oil. Check it out. Hey, stamina. Stamina nous les entre. Yes, nous con gunshot cabos. Yo. Stamina nous les entre. Yo. Stamina oil. Yo. Qui sont dit? Dancehall, nous avons comprimé. Le matin, le midi, en soirée. Yo, check it out. Et de la couillon, ti bay.
Hey, yo ni l'euro, mais yo pas ça à miser. Nous s'approprier nous, même si nous ka misé. Jump up, gal, ou j'ai validé. Bagay chaud, les ou ka ni plus sirèze qui yes, qui poum poum balèze. Plus chaud qui la braise. Stamina, 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 stamina. Stamina nous ni sans scope. Yes, nous ka gunshot cabos, bra. Stamina, 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 stamina. Stamina nous ni sans scope. Stamina oi. Yo vini clasher pi woman daddy. Bien gardé, Matinda aussi. J'ai juste vini tester Koulouji. Les frères autres ni un problème et puis Roughneck family. Vilna, tu sais côté y sorti. Guana Congo, Dilo City. Pas chercher, pas parler, pas 10, pas test. Ghetto a dit mais rasta. Big up your chest, yes. Stamina, 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 stamina. Stamina no need on scope. Yes, no can gunshot cabos. Yeah, check it out. Hey, stamina, 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 stamina. Stamina no need on scope. Cram. RNU Empire, nigga. Yeah. RNU Empire. Les places là, nous pas des tiboya. RNU Empire. Des mics là, nous ka foute fire. Check it out. Donne ça, nous avons comprimé. Le matin, le midi, en soirée. Ça kaba nous stamina everyday. Gardez gens basse la café moun Guinness des spliff myre. Obligé nous bas en donne sol chiré. Idio, et puis yo nous pas mêlé. Nous pas carré mais nous ka bazot style carré. Stamina, stamina. Stamina nigga. Yeah man. Stamina oi. Me say big up RGB yeah. Kolo ganja yeah. Mon pare yeah. Spliff la lime yeah. Mon highway Kolo G nigga. KW. Yo, pull up that my nigga. Yeah, Mr. Mac. Power. On parlait d'amour tout à l'heure, you know. C'est une big dédicace pour tous les lovers qui se respectent, you know. Yeah. Feed the lovers them, check it out. Méga, check it out. La montée la pli, en bas parapluie. Pendant moun ka rêvé, moi monté ka fait cauchemar. J'ai été fret kon glaçon a dans congélateur en saltant. Oui, gal, kon yo di lan jet ça. Trop parler si men vive la vie. Ni yon lo qui pas vraiment savent ça yo lé. Ou ni beau réfléchi, prend tête tout, mais là regardez. Ça dead, just tire call la mam di ou li. Trop for love, y'en qui intérêt. En yo, en fait yo ni bon wen. Gal le rive, tout nuage prend la vol. Soleil vient briller, love la pa ka fait rôle. Gardez devant, priez bon Dieu. Chaque jour il fait, nous toujours qu'avancer. Même si le monde fret nous sa chauffer. Nous quatre qu'avec ces tempêtes, gal nous sous des tell them. Par la fête you know, qu'a filé douette you know. Nous qu'a vivant pure love, c'est la CI the most. Aïe, il cabine nous, en chai, en l'eau. La ni en l'eau, belle flemme lady, c'est où mon love. Même si y'a des cates, mais yo pépa. Oui, man c'est zeb, mais gal ou c'est pépa, ou kaba me love, man kaba li, yeah. Ma lady en nous, aïe. Gal ou kon benz ou kon, mais en c'est des sous, c'est la haute définition. Dit en princesse, tendresse, ou kaba me ou ça tue tout stress. Me gal you are the best, yes. The way you make me feel girl. Tous les deux on vise un avenir meilleur. Ça va rouver, maintenant qu'on s'est trouvé. I really love you girl. The way you make me feel girl. Tous les deux on vise un avenir meilleur. Rien à douter, rien à redouter. I really love you girl, yeah. Lady en besoin ouais sous comprendre. Lady nous trop haut pour nous descendre. Et puis tu vois pas qu'à jouer. Pas ni défile you know. On nous allait girl. Lady en besoin ouais sous comprendre. La ni harmonie nous qu'a fait y'en. Et puis tu non. On peut pas jouer. Yeah. Moi c'est Zeb gal. Ou c'est Pépa. Moi c'est Zeb gal. Ou c'est Pépa 1. RGB2. Check style à 1. Dernière interview de Kolo Ganja 1. Big up AC, you know, for a real long time.
Mac Pao, big up, yeah. This is official volume 2. I checklist sur toutes les plateformes. And 5 star general. RNU Empire. Rastafari, Stamina on. Stamina on. Mise yeah. Come on. Aïe 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 aïe. Koulou Genja sur Street Diamond. Merci pour l'invitation les amis. Merci à toi. Merci beaucoup. Koulouji. Et tu sais quoi? La première fois que MC Yannick est venu dans le building, il s'est perdu. Et après, quand il a trouvé le studio, il est revenu genre 4 fois après ça. Tu vois? Donc je comprends pourquoi. Donc le truc c'est quoi? C'est que voilà, c'est qu'en tout cas l'émission on l'a fait avec le cœur et que quand on reçoit des artistes qui savent viser juste avec le cœur comme toi, et ben ça nous fait plaisir de te recevoir, de faire une vraie interview avec toi, tu vois, et de parler de toi, de ce que tu fais concrètement. Donc voilà. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc volume 2, allez le chercher tranquillement, il est dans les bacs, il est sur les sites de téléchargement. En plus Koulou, c'est une personne qui marche avec sa génération, donc vous pouvez y aller, vous pouvez télécharger. RNUempire.com. Voilà, RNUempire.com. Et ça nous fait vachement plaisir. On l'a dit, le titre où on kiffe, il y a plein de titres qu'on kiffe, donc allez-y. Et ici, vas-y, je te laisse les derniers mots. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Bonne soirée. On a passé un bon moment avec toute l'équipe. Gina dans le building, on est tous là, franchement. See you la semaine prochaine avec un gros plaisir. C'est que la semaine prochaine, mademoiselle Elsie? Je sais que Princesse Erika va venir. Donc la semaine prochaine, elle a dit, il y aura Princesse Erika et des surprises. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et maintenant, les années 90 seront à l'honneur tout de suite, dans quelques instants, avec DJ Heavy Jax. T'es bien sur Radio RGB 99.2 FM. Peace.